À tous les saints et à toutes les saintes qui m'écouteront, sûrement, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Chers frères et sœurs, nous voulons continuer sur cette même lancée en ce qui concerne euh, la mission de l'Église. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ me donne encore par sa grâce un autre message que je voudrais partager avec vous. Alléluia. Et pour cela, nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres 1. Actes des Apôtres 1, que nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Alléluia. Vous voyez, on n'a pas dit que, alléluia, tout ce que Jésus a commencé à former. Mais on nous dit, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Alléluia. Et nous continuons. Dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Alléluia. Là, il ne parle plus aux disciples, mais il parle à ses apôtres qu'il avait choisis. Alléluia. Et quand vous prenez le livre d'Éphésiens 4, on vous dira que le Saint-Esprit a choisi d'autres comme des apôtres, d'autres comme des prophètes, d'autres comme des évangélistes, d'autres comme des docteurs et pasteurs. Alléluia. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus ne parlait d'aucun autre thème, excepté le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il n'avait aucun autre thème sur la langue. Alléluia. Seulement le royaume des cieux. Alléluia. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. D'autant diront que, oui, Jésus a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, donc ça veut dire, avant d'aller dans le monde entier, on arrive tout à l'heure, avant d'aller dans le monde entier, avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, on doit d'abord rester à Jérusalem pour être formé, avant d'aller maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Alléluia. La seule condition, et lui-même il précise que Jean a baptisé d'eau, mais lui il doit baptiser d'esprit. Alléluia. Donc, il devait attendre cette promesse qui viendrait du Père. Pourquoi il devait entendre, alléluia, il devait attendre qu'on appelle à Jérusalem. Parce que aussi, Dieu voulant, on permettra qu'on parle de ça aussi, alléluia. Parce que ça devait qu'on appelle, ça devait aussi passer sur la fête de la Pentecôte, alléluia, cette fête des prémices, alléluia, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que Jésus-Christ est mort à Pâques et 40 jours plus tard, c'était la Pentecôte. Alléluia. Donc, il devait avoir qu'on appelle un accomplissement de la parole de Dieu. Donc, il devait entendre seulement l'effusion du Saint-Esprit. C'est tout. Ce n'est pas pour être formé que Dieu, le Jésus, l'a dit de rester à Jérusalem. Alléluia. Et à la suite, on nous dit au verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, alléluia, les martyrs à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et prenons notre passage rapidement dans le livre de Matthieu 15. Matthieu 15. Alors, des pharisiens et des scribes, Matthieu 15 à partir du verset 1. Alors, des pharisiens, des scribes
vint de Jérusalem auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils? Alléluia. Repartons un peu plus haut, excusez-moi, juste un peu en haut, dans le livre de Matthieu 14. Alléluia, Matthieu 14, à partir, vous pouvez prendre tout Matthieu 14, à partir du verset 34, mais vous pouvez prendre un peu plus loin si vous voulez. Alléluia. On voit qu'après avoir traversé la mer, il vient dans le pays de Génézareth. Les gens en celui ayant reconnu Jésus envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Il le priait de les permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Vous voyez, Jésus n'avait pas le temps à discourir avec les scribes, avec les pharisiens. Si aujourd'hui il y a tout ce vacarme dans le milieu chrétien, c'est parce qu'il y a l'oisivité. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Est-ce que lorsque Dieu va t'envoyer aller sur le terrain, à parcourir les villages, tu auras le temps de venir te mettre sur Internet pour pouvoir discourir sur des thèmes avec certains pasteurs? L'autre a dit ça, ceci, lui là a dit cela, l'autre n'a pas dit cela, cela. Ils n'avaient pas le temps pour cela. C'est parce que ces pasteurs, ces évangéliques, ces soi-disant, ils sont tous oisifs, ils n'ont rien à faire. Alléluia. Voilà pourquoi ils se préoccupent des ragots qui par-ci et par-là. Frère, quand tu vas te lever pour aller dans les villages, tu vas penser aux âmes. Tu n'auras plus le temps. Tu vas sortir de tout, comme on appelle, de tout, comme on dirait au Cameroun, tous ces Congossas. Je vous dis la vérité. Ces pasteurs-là sont oisifs. Ils n'ont rien à faire. Ces apôtres évangélistes n'ont rien à faire. Frère, les villages, les extrémités nous attendent. Sortons tous, nous allons y aller. Alléluia. Donc, on voit Jésus en train de faire des miracles. Alléluia. Et juste après, on dit des pharisiens et des scribes sont venus de Jérusalem auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Alléluia. Alors Jésus dit, car ils ne quel motif? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Alléluia. Alléluia. Frère, le commandement de Dieu pour l'église, c'était d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et nous avons parlé un peu du disciple. Alléluia. Dieu permettra encore, on en parlera. Alléluia. On sait que le disciple, c'est celui simplement qui a cru. En Jésus, c'est tout. Je vous ai donné des exemples. Et nous pouvons même revenir encore dans l'exemple que je vous ai donné la dernière fois. En Exode 19. Alléluia. À partir du verset 1. Une belle révélation. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez, quand tu crois, tu es un disciple. Automatiquement, tu deviens disciple. Alléluia. On nous parle même des disciples de Jean-Baptiste qui sont allés parler à Jésus. On voit que ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui sont venus prendre le corps de Jean-Baptiste pour aller les enterrer. Alléluia. Mais ils n'avaient pas reçu encore le Saint-Esprit. Mais c'était les disciples. Il dit, vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru. Ils disent qu'on n'avait pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Mais ils avaient cru. Paul les appelait des disciples. La parole les appelait les disciples. Alléluia. Donc, revenons à notre passage de Matthieu 15. Alléluia. Donc, les pharisiens, ils sont venus depuis Jérusalem. Les scribes, tout ce que les préoccupait, c'était la tradition des anciens. Ils n'avaient que faire du commandement que Dieu avait donné à l'église, comme beaucoup aujourd'hui. Ils s'en foutaient de la parole écrite. Et c'était la parole orale. Alléluia. Inventée de toutes pièces par le diable. Chers frères et sœurs, et tout ce qui les préoccupait, c'était la tradition des anciens. Mais Jésus parlait du commandement de Dieu. L'amour du prochain. Pour que
alléluia, toutes ces personnes soient libérées, soient délivrées de toutes ces oppressions occultes, ténébreuses, pour qu'ils sortent de des ténèbres à la lumière. Mais tout ce qui préoccupait ces gourous, ces pasteurs, ces révérends, aujourd'hui, c'était la tradition des anciens. Faut pas déplacer les bornes des anciens. Alléluia. Les âmes sont en train de mourir dans le monde entier. Tout ce qui les préoccupe, c'est nous les anciens. Nos bornes, on les enlève pas. Asseyez-vous. Nous allons vous former. Nous allons vous montrer comment vont les choses. Alléluia. Les bornes des anciens. Et regardez, ils ne parlaient même pas des choses qui pouvaient gagner des âmes. Pourquoi tes disciples mangent, ils ne se lavent pas les mains? Qu'est-ce que ça va avoir avec aller jusqu'aux extrémités de la terre et gagner des âmes? Rien du tout. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de soi-disant révérends, pasteurs, prophètes, docteurs, vous pouvez les voir sur l'internet, débattent sur tout et de rien. Sur des animosités. Alléluia. Sur des choses éphémères. Alléluia. Ça se combat. Alors que les âmes sont en train de mourir. Et ils te diront, j'ai l'expérience. J'ai plus de 10 000, j'ai créé plus de 10 000 églises. Alléluia. J'ai plus de 100 000 membres. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Lorsque nous, Dieu nous avait appelés, vous n'étiez qu'encore des enfants. Alléluia. La tradition des anciens. Mais le commandement que Dieu donne à l'église, qui était d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, ils n'ont rien à faire. Rien à foutre avec, rien à cirer. Le commandement où le Seigneur dit allez, ils n'ont rien à cirer avec, eux ils préfèrent s'asseoir. Alléluia. Et le commandement, la tradition des anciens, tue le nom du Saint-Esprit. La tradition des anciens tue, alléluia, l'évangélisation, le réveil, bloque le réveil. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vais vous parler d'une des traditions des anciens. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, qui freinent l'élan du réveil. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu dans Matthieu 28 que Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, mes disciples. Alléluia. Et nous voulons parler de quelque chose qui freine, alléluia, l'évangélisation, qui freine le réveil, alléluia, qui freine l'élan de l'évangélisation dans le monde entier. Chers frères et sœurs, je vais parler du clergé. Alléluia. Qui parle de clergé, voit automatiquement aussi les laïcs. Qu'est-ce que c'est que le clergé? Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Alléluia. Des traditions d'hommes qui sont aujourd'hui entrés dans l'église, qui pullulent dans l'église, qui gangrènent l'église. Le clergé. Et aussi, nous parlerons aussi de la laïcité. Avant d'en parler, chers frères et sœurs, nous devons d'abord définir ce que c'est que le clergé, ce que c'est que la laïcité. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai essayé d'avoir quelques définitions. Nous allons les parcourir un peu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'ai essayé de voir quelques définitions du mot clergé. Alléluia. Vous allez comprendre ce que c'est que le mot clergé. Le mot clergé vient du grec. Vous avez plus ou moins entendu parler de ce mot. Vient du grec clérikos, qui signifie homme d'église. On nous dit que ce terme est passé en français par l'intermédiaire du latin clericatus. Alléluia. Et l'adjectif grec est formé sur le mot kleros, qui désigne à l'origine ce qu'on obtient par le sort, et particulièrement le lot du bon, le bon lot, des gens qui sortent du bon lot. Alléluia. Donc, cet adjectif défini dit que ce sont des personnes qui sont sorties du bon lot, qui étaient appliquées dans les premiers temps aux chrétiens qui avaient choisi la bonne religion que Dieu avait choisi de sauver, par opposition aux païens. Alléluia. Donc, le mot clergé, on faisait allusion à tous ceux, dans le passé, qui avaient accepté
Dieu, Christ, si vous voulez, dans leur vie, contrairement à ceux qui n'ont pas accepté qu'on appelait les païens. Alléluia. Les païens, comprenons aussi par les païens, comme Paul le dit, j'irai vers les païens, c'était tous ceux qui n'étaient pas des Israélites. Donc, nous sommes d'origine païenne. Alléluia. Donc, nous, on parle plutôt de non-croyants. Alléluia. Donc, dans l'Antiquité, à l'époque, quand on parlait de clergé, on faisait allusion à tous ceux qui avaient accepté Christ. Et contrairement à ceux qui n'avaient pas accepté Christ, qu'on traitait de païens. Ou, si vous voulez, quand on parlait de clergé, on faisait allusion peut-être au peuple d'Israël. Alléluia. Différent des peuples païens. Alléluia. Mais par la suite, on a vu que ce mot, ce clergé, alléluia, ce terme qui devient le lot attribué à une église, elle a changé, ce mot clergé a changé, alléluia, de qu'on appelle de fonction. Maintenant, on l'a appliqué à qu'on appelle un certain groupe de personnes qui exercent dans l'église. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, le mot clergé était attribué à tous ceux, alléluia, qui avaient accepté Christ dans leur vie, ou le peuple d'Israël, différemment des peuples païens. Ceux qui avaient accepté Dieu, ceux qui étaient choisis de Dieu. Alléluia. Et plus tard, on va voir, et je vais vous dire d'où est sorti ce mot à partir de quand, et plus tard, on va voir que le terme est clergé a été attribué pour désigner, alléluia, un lot de personnes, ou bien, je ne sais pas, une catégorie de personnes qui exercent dans l'église. Et en ce temps, c'était l'église catholique romaine. Donc, on disait que le clergé est désigné l'ensemble des ecclésiastiques d'une église, d'un pays ou d'une ville. C'est-à-dire ceux qui servent dans l'église, tels que les prêtres, les abbés, et ainsi de suite. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voici la première définition on peut donner du clergé, qui signifiait, peut-être depuis l'Ancien Testament, le peuple Israël qui était choisi de Dieu. Différemment des païens qui ne connaissaient pas le Seigneur, on les appelait des païens. Alléluia. Et plus tard, on va voir qu'avec la venue de l'église catholique romaine, on a pris ce terme clergé, qui veut dire qui était choisi de Dieu, pour attribuer cela à ceux qui servent dans l'église romaine, tels que les prêtres, alléluia, ceux qui sont là-haut, alléluia, les prêtres, les abbés, donc tous ceux-là qui exerçaient là-haut, on les appelait, ils faisaient partie du clergé, différents des autres. Donc eux, les moines, les religieux, alléluia, donc d'autres vivaient dans les monastères, ils étaient coupés du monde extérieur. Les évêques, les curés, alléluia, voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était comme ça. Donc, ils avaient mis cette distinction entre ceux qui servent dans l'église catholique et les autres. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, en d'autres termes, alléluia, le clergé, c'est les institutions d'une religion. Alléluia. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est le pape Paul VI, qui a publié le 15 août 1972, alléluia, et alléluia, le modus proprio qui dit qui a commencé à l'ordination ou le diaconat, l'ordination des prêtres, l'ordination, pardon. Alléluia. Donc, c'est lui qui dit que pour faire partie du clergé, tu dois être ordonné. Vous comprenez, du sort l'ordination, c'est purement catholique. On doit t'ordonner pasteur, on doit t'ordonner révérend, on doit t'ordonner bishop, on doit t'ordonner archibishop. Frère, ça vient du clergé, c'est catholique. Purement catholique. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à comprendre, chers frères et sœurs. Donc, c'est Martin Luther plus tard, alléluia, et on sait que comment était organisé. Il y avait dans l'église catholique, alléluia, on voit que le pape, alléluia, était lui-même nommé par des cardinaux, alléluia,
nommait en général les évêques qui ordonnent et nomment les prêtres et les diacres. Donc, c'est le pape qui était élu par les cardinaux. Alléluia. Et il y avait les évêques aussi qui ordonnaient qui ordonnaient les prêtres et les diacres. Et il y avait aussi les religieux qui étaient les moines, etc. Alléluia. Élus les supérieurs qui sont les l'abbé et ainsi de suite. Donc, c'était l'organisation dans l'église catholique. Frère, ce n'est pas biblique. Chers frères et sœurs, ce n'est que la tradition des anciens qui n'a rien à voir avec le commandement de Dieu. Alléluia. Et quand vous voyez aujourd'hui des gens qui parlent de ordination, qui t'a ordonné, qui t'a consacré, qui t'a ordonné, qui est... Alléluia. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas biblique. C'est purement catholique. Alléluia. Ça veut dire que quand quelqu'un t'ordonne, oui, on peut te reconnaître comme bishop. Oui, il se nomme comme bishop, qui veut dire évêque. Donc, vous avez vu, ils sont retournés au catholicisme romain. Et quand Martin Luther est venu lors de la réforme protestante, alléluia, on a vu que Martin Luther a combattu cela. Alléluia. Martin Luther disait que, alléluia, que tout le monde, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus dans leur vie, ils sont baptisés comme prophètes, prêtres et rois. Alléluia. En Jésus. Nous devons tous des prophètes, tous des prêtres, tous des rois. Il a fait tous de nous un royaume de sacrificateurs. Ah oui, chers frères et sœurs, tant que vous ne comprenez pas cela, alléluia, on ne peut pas avancer. Donc, Martin Luther disait que nous sommes tous les mêmes. Parce que nous avons reçu tous le même Seigneur, nous avons reçu tous le même Saint-Esprit. Mais la tradition des hommes met une différence entre, que eux-mêmes ils appellent, le clergé, et on va voir ce qu'on appelle les laïcs. Alléluia. Et quand on voit Éphésiens, on dit qu'il a donné, Jésus, l'Esprit de Dieu a donné des dons ministériels. Alléluia, pour le perfectionnement des saints. Alors que tous les disciples, tous les chrétiens sont des saints. Donc tout le monde peut exercer. Mais ils disent non, il y a des gens qui sont qui font partie du clergé. Il y a des gens qui sont dans le sacerdoce. Alléluia, chers frères et sœurs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ce n'est pas biblique. L'ordination. Parce qu'en vous ordonnant, on vous voit supérieur aux autres. J'arrive. Alléluia. Alléluia. Alors parlons de la laïcité. Alléluia. On parlait de laïcité. La laïcité, quand on parle des laïcs, ça désigne des institutions ou des organismes qui sont indépendantes des conceptions religieuses. Chers frères et sœurs. Donc c'est le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. Donc, quand on parle de laïcité, on mettait une différence entre ceux qui ne sont pas chrétiens, et ceux qui sont religieux et ceux qui se préoccupent des choses de ce monde ou de la terre. Séparation de l'État et de la société civile, de la société religieuse. On mettait déjà une différence entre ce qui vient de la religion et ce qui vient des institutions publiques, privées et ainsi de suite. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, le mot laïque est apparu au XIIIe siècle et en ce temps-là, à cette époque, c'était un usage rare. On n'en parlait pas trop jusqu'au XVIe siècle. Et à partir du XVe siècle, le mot laïque a commencé à désigner les personnes ou les choses qui ne sont pas de conditions religieuses, qui n'étaient pas des prêtres, des religieux, qui n'exerçaient pas, alléluia, et qu'on appelle dans la religion catholique romaine. Donc, à partir de là, ils ont commencé à appeler ces personnes qui n'ont rien à voir avec la religion, ils ont commencé à les appeler des laïcs. Alléluia. Donc, vous comprenez? Donc, ce terme laïque est issu du latin laicus, commun du peuple laos. Alléluia. Qui était repris plus tard en grec, laikos. Alléluia. Commun du peuple laos. Alléluia, je lis, hein. Désignant des institutions proprement religieuses. Et je lis, excusez-moi, le terme laicus est utilisé dans le vocabulaire des églises chrétiennes dès l'Antiquité tardive pour désigner toute personne de la communauté qui n'est ni clerc ni religieux, c'est-à-dire profane en matière de théologie.
vos yeux vont s'ouvrir aujourd'hui. Vous comprenez? C'est un mot qui est apparu à partir du XIIIe siècle. Alléluia. Mais depuis le 1er siècle, Jésus avait déjà parlé de la venue du Saint-Esprit et nous serons des témoins. Il n'avait pas parlé de clergé et de laïcité. On nous dit que c'est à partir du XIIIe siècle, la tradition des anciens, que le mot laïque est entré dans l'église. Alléluia. Au commencement, c'était pour mettre la distinction entre ceux qui ne s'occupent pas de la religion, qui s'occupent plutôt des institutions politiques et consorts, pour les différencier de ceux qui s'occupent des institutions religieuses. Mais plus tard, on nous dira que ce terme-là qui a été utilisé dans le vocabulaire des églises chrétiennes, dès l'Antiquité tardive, pour désigner toute personne de la communauté qui n'était ni clerc. Et qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, c'était au commencement pour diviser, pour mettre une distinction entre les institutions qu'on appelle les institutions publiques ou privées, d'avec les églises ou bien d'avec la religion. Mais plus tard, ils ont utilisé ce mot-là, laïque, pour dire quoi? Ce sont pour attribuer ça à tous ceux qui font partie de ces églises, mais qui n'ont pas quoi, qui ne font pas partie du clergé, qui ne sont pas des prêtres, qui ne sont pas des évêques, qui ne sont pas des moines. Alléluia. Vous comprenez? Et ils ont mis, et on nous dit que ceux, c'est-à-dire profanes en matière de théologie. Donc plus tard on dit, voici ceux qui sont les laïcs, ce sont des personnes qui n'ont aucune connaissance de la théologie. Donc c'est vous qu'on appelle les laïcs. Donc quand quelqu'un n'est pas allé en théologie, on l'appelle un laïc. Parce qu'il considère que vous n'avez aucune connaissance de Dieu. Alors qu'on sait que la source de la théologie est purement philosophique. Aha. Alléluia. Et au Moyen Âge, là, on a parlé tout à l'heure de l'Antiquité. Maintenant, plus tard, au Moyen Âge, le mot laïque distinguait l'homme commun qui doit être enseigné de l'individu instruit, consacré par son état religieux. Oh! Progression dans ce mot. Alléluia. Revenons un peu. Alléluia. Au commencement, le mot laïque, c'était pour faire la distinction entre les institutions religieuses, alléluia, et les institutions publiques privées. Voilà. Donc, ceux qui étaient laïcs, c'était ceux qui s'occupaient des institutions religieuses, des institutions publiques privées, qui n'avaient rien à voir avec la religion. Plus tard, alléluia, qu'on appelle dans l'Antiquité, on nous dit que ce thème-là, ils ont utilisé ce thème dans l'église pour désigner ceux qui n'avaient pas été, qui ne faisaient pas partie du clergé. Alléluia. Le clergé, c'était ceux qui avaient été ordonnés par le pape, par les évêques, ceux qui avaient été ordonnés. Ce sont eux qu'on appelle le clergé. Alléluia. Donc, et on nous disait que tous ceux qui n'avaient aucune connaissance de la théologie, tous ceux qui n'étaient pas là en théologie, voici ce qu'on appelle les laïcs. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux dire que tu es né de nouveau, tu es chrétien, mais si tu n'es pas allé en théologie pour ces gens-là, tu es un laïc. Et on nous dit que plus tard, au Moyen Âge, le mot laïc a distingué l'homme commun qui doit être enseigné de l'individu instruit, consacré par son état religieux. Et au Moyen Âge, maintenant, ils vont dire quoi? Que vous qui êtes des laïcs, c'est vous des personnes qui avez besoin d'être enseignées. Par qui? Par des personnes qui sont instruites, qui ont la connaissance, qui sont assis. Voilà. Donc, en grosso modo, chers frères et sœurs, dans les églises, ceux qui se disent pasteurs, bishops, révérends, eux, ils font partie du clergé. Et vous, parce qu'ils vont vous dire qu'ils ont fait des écoles théologiques, ils ont des diplômes, alléluia, ils ont l'expérience. Et vous, qui n'avez pas fait d'école théologique, qui ne connaissez rien, vous êtes des laïcs. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Rien à voir avec qu'on appelle le commandement que Jésus-Christ nous a donné. Rien à voir. Lisez toute la parole de Dieu. On ne nous parle pas de clergé ni de laïcité. Nous sommes tous des disciples. Et Jésus a donné l'ordre à tous les disciples de partir.
Alléluia. Et quand nous prenons Éphésiens, c'est pas forcément et seulement Éphésiens, mais 1 Corinthiens, on nous parle des dons, on nous parle des ministères, alléluia, pour le perfectionnement des saints dans l'église. Mais eux ils disent non, même si tu as un don, ça c'est pour toi. Mais nous faisons partie du clergé parce que nous avons été choisis, nous avons été mis à part, nous sommes en plein temps. Donc c'est nous le clergé, on a été ordonnés. Frère, c'est la sorcellerie. Et chers frères et sœurs, pourquoi je dis que le clergé et la laïcité sont des dangers pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, la mission a été donnée à tous ceux qui sont des disciples. Mais les gens du clergé, ces bishops, ces révérends, ces soi-disant prophètes, ces vieux pasteurs, ces vieux révérends, vous diront que non, c'est nous. C'est nous qui devons diriger les choses. Et du coup, ces gourous-là, ils ne vont jamais sur le terrain. Ils vont jamais jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous qui devez vous lever pour partir, on vous dit que non, vous êtes des laïcs. Qui vous a formé? Qui t'a ordonné? Qui est ton père spirituel? Qui t'a formé? De quelle école théologique tu as quitté? Quel est le diplôme que tu as? Et du coup, tous les chrétiens, tous les disciples ont les yeux rivés vers ceux qui les gouvernent. Parce que je ne dis même pas qui sont vos dirigeants, qu'on appelle, qui sont vos évêques, mais qui vous gouvernent. Et tout le monde pense que si la tâche d'aller gagner des âmes, c'est la tâche du clergé, c'est la tâche des pasteurs, c'est la tâche des bishops, des bishopettes. Alléluia, c'est la tâche des prophètes, des prophétesses de Baal. C'est eux seulement qui ont la tâche d'aller gagner des âmes. Mais nous, on doit venir chauffer les bancs seulement que dimanche. Parce que moi, je suis un laïc. Moi, je n'ai aucune expérience, je n'ai aucune connaissance de la parole. Alors que la Bible dit que Christ a fait de nous, comme Martin Luther disait, un royaume de sacrificateurs. Tous. Mais ils disent non. Vous êtes des laïcs. Vous n'avez aucune connaissance. Mais c'est nous. Alléluia. Et il y a combien de personnes? Regardez ces laïcs, ce clergé. Regardez ces bishops qui vous dirigent. Ils peuvent être une seule, deux, trois, quatre personnes sur plus de 10 000 personnes. À quel moment ils se lèveront pour aller jusqu'aux extrémités de la terre? Jamais ils vont bouger. Et vous qui êtes tentés de chauffer les bancs, l'extrémité de la terre vous attend. Mais quand vous dites que je ne fais pas partie du clergé, je n'ai pas été ordonné, je n'ai pas été mandaté, je ne peux pas me lever pour partir. Et voilà pourquoi, vous les voyez, ce sont toujours eux qui partent. Et vous les suivez, des accompagnateurs, alléluia, des suivistes. Et j'ai mal au cœur, j'ai le cœur fendu. Quand j'entends même des personnes qui disent qu'ils prêchent la réforme, quand j'entends des frères et sœurs qui disent que nous avons eu des révélations, on sortait avec vous, on était avec vous dans les rues, mais c'est vous qui étiez devant, la gloire de Dieu vous accompagnait. Voici la sorcellerie. Vous avez vu comment vous avez élevé ces gens? Parce que vous les considérez comme les gens, les membres du clergé, et que vous êtes des laïcs. Eux, la gloire de Dieu peut les accompagner, mais vous, la gloire de Dieu ne peut jamais vous accompagner. On partait ensemble, on est tous sortis dans les rues, mais c'est toi seul, on voyait la gloire de Dieu autour de toi, et vous. La tradition des anciens. Vous voyez? Du coup, on voit Moïse. Et quand Médad est en train de prophétiser dans le camp, Josué se lève, il dit non, c'est pas normal, tu n'as pas le droit de prophétiser. Alléluia. Tu n'as pas été parmi les 70 anciens lorsque Dieu enlevait l'onction de Moïse pour mettre sur les 70 anciens. Pourquoi tu prophétises dans le camp? Tu n'as pas le droit. Je vais aller le faire taire. Moïse dit non, mais pourquoi? Pourquoi? Comme Jésus disait, celui qui n'est pas pour nous, qui n'est pas avec nous, est contre nous. Pourquoi? On a vu des gens qui prophétisent, Seigneur. On a vu des gens qui chassent des démons en ton nom. C'est nous les clergés, c'est nous les gourous, c'est nous les disciples. C'est nous qui sommes à côté de toi. Mais comment quelqu'un peut chasser des démons en ton nom? Vous voyez? Donc les disciples avaient mis un clergé autour de Jésus. Et personne ne pouvait accéder au qu'on appelle dans ce clergé s'il ne marchait pas avec Jésus-Christ de Nazareth.
Voilà pourquoi Paul même a eu le courage de leur dire, ce sont les colonnes, ce sont les gourous. Voilà pourquoi Paul a eu trop de problèmes dans son ministère. Pour quelle raison? Parce qu'il n'était pas un témoin oculaire. Il avait connu Christ par l'esprit, mais les autres avaient marché avec Christ. Eux, on traitait les autres apôtres de véritables apôtres, mais Paul, on ne le considérait pas comme un apôtre. Pourtant, Paul a plus travaillé, il a plus écrit, il a plus gagné d'âmes que les bishops qui étaient là, les pierres. Mais on dit non, tu n'as pas marché avec Jésus, tu ne fais pas partie du clergé. Alléluia! Oh, alléluia. Alléluia. J'espère que ça vous fait du bien. Chers frères et sœurs, le message est clair. Dieu a un plan spécial pour atteindre le monde avec l'évangile. Et on sait que Jésus-Christ l'a résumé lorsqu'il a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'était ça, le plan de Dieu, le commandement de Dieu. Mais les gens ont laissé le commandement de Dieu, où le Seigneur dit, allez! Et ils disent, non, nous on s'assoit. On veut former des bâtiments. On veut être des groupes. Chers frères et sœurs, pour moi, un vrai homme de Dieu, c'est pas quelqu'un qui a 1000 membres, 5000, 10 000 membres. C'est pas moi. Ça m'impacte pas. Pour moi, un grand homme de Dieu, c'est celui qui respecte le commandement de Dieu d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Voici un homme qui marche selon le commandement de Dieu. Même pas des hommes qui marchent selon le commandement qu'on appelle les doctrines des anciens. Alléluia. Ils ont trouvé des thèmes. Tu dois être mandaté. Il nous a tous mandatés. Le seul problème, alléluia, on sait que le contenu du message, alléluia, c'est Jésus-Christ qui est le contenu du message. Pour pouvoir atteindre le monde entier, chers frères et sœurs. Mais chacun de nous, cela sera possible seulement que le Saint-Esprit qui va nous aider à rendre témoignage. Parce que chaque chrétien, chaque disciple doit rendre témoignage, alléluia, doit témoigner, chaque disciple porte le témoignage du message de l'évangile. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que l'évangile? Frère, c'est témoigner ce que Christ rencontrer. Qu'est-ce que c'est que témoigner? C'est rencontrer ce que vous avez vu, entendu ou expérimenté. Qu'est-ce que tu as vu que Jésus-Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as entendu que Jésus-Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce que toi-même tu as expérimenté? J'étais malade au nom de Jésus-Christ, on m'a dit, sois guéri. J'ai été guéri, je viens rendre témoignage. Oui, comme la femme samaritaine, venez écouter ce qu'il a dit dans ma vie. Alléluia. Comme l'aveugle. Il dit, je ne sais pas. L'essentiel m'a dit seulement, vois. Alléluia. L'autre paralytique, il m'a dit, prends tes bagages et marche. C'est tout ce que je sais. Il rendait témoignage de ce qu'ils avaient expérimenté. Ça, c'est l'évangile. Tu n'as pas besoin de théologie. Tu n'as pas besoin de diplôme pour aller témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Si l'église est morte, c'est parce qu'il n'y a pas de témoignage vivant. De conversion totale. Les gens n'ont pas abandonné le péché. Ils sont toujours assis tous les dimanches. Ils ne peuvent pas témoigner de Christ dans leur vie. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de véritable conversion aujourd'hui. Et quand on partait d'un tribunal, un témoin, c'est quelqu'un qui fait une déposition. Ou bien une déposition aussi, vous pouvez appeler ça un témoignage. Au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. Et chers frères et sœurs, c'est pareil. Nous, en tant que témoins, nous devons témoigner au sujet de Jésus. Et de son plan du salut pour toute l'humanité. Alléluia. Je vais vous parler un peu du témoignage. Et quand vous partez d'un tribunal, chers frères et sœurs, il y a deux genres de preuves. Pour ceux qui sont des avocats, ils le savent. Il y a deux genres de preuves que les témoins doivent présenter dans un tribunal.
La première preuve, c'est le témoignage verbal sur le sujet. Tu dois parler. Voilà pourquoi Paul prenait tout son temps à discourir. Même à l'aréopage, il pouvait parler. Voilà pourquoi qu'on appelle Apollos pouvait discourir. Voilà pourquoi Pierre et les apôtres pouvaient discourir. Parce qu'un témoin, la première preuve, c'est son témoignage verbal. Il doit parler, il doit dire ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Alléluia. Et qu'on appelle la seconde preuve, ce sont les preuves visibles. Est-ce que tu as des preuves visibles? Oui, j'ai des preuves visibles. Ce que je sais, j'étais gravement malade. Aucun médecin ne pouvait me guérir. Mais un homme de Dieu est venu la prier pour moi. Au nom de Jésus-Christ, j'étais guéri. J'étais occultiste. J'ai tout fait. Mais au nom de Jésus-Christ, j'étais libéré de l'occultisme. Voici les preuves visibles. Qu'est-ce que vous attendez pour témoigner, chers frères et sœurs? Cela, ce ne sont pas seulement que les apôtres, les bishops, les révérends qui doivent le faire. Toi, en tant que disciple de Jésus, tu dois témoigner de ce que Christ a fait dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui fait partie du clergé, un bishop, un révérend qui va venir te dire que toi tu es disciple. Toi-même tu dois savoir que tu es disciple parce que tu as cru en Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as cru en Jésus-Christ, tu as cette mission d'aller aussi de gagner des âmes. Alléluia. Je suis exténué. Alléluia. Par le cours des choses. J'ai mal. Où va l'église de Dieu? Alléluia. Et aujourd'hui, on voit que le thème clergé s'est développé dans l'église aujourd'hui pour identifier les ministères de profession dans l'église, des gens qui exercent des fonctions en plein temps dans l'église. Ce n'est pas biblique, chers frères et sœurs. Alléluia. Et on va vous dire que ces gens-là, pour être reconnus, ils doivent être ordonnés. À partir de la confession ou de la dénomination où ils sont. Ils doivent être ordonnés. Et c'est eux qui ont le mandat. Alléluia. Comme les papes, comme qu'on appelle les pères de l'église, ce sont eux qui ont reçu des apôtres, alléluia, le mandat. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de vous faire. Que ce sont eux qui ont reçu le mandat. Il faut recevoir le mandat. Frère, nous avons été tous mandatés. C'est vrai que dans l'église locale, il y a l'organisation. Alléluia. Il y a les apôtres. Je sais, il y a les prophètes. Alléluia. Chacun doit être à sa place. Mais pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, frère, on n'a que faire de l'organisation. Nous devons tous aller gagner des âmes. Frère, pour gagner des âmes, tu n'as pas besoin d'être apôtre, bishop, évangéliste ou quoi. C'est une mission qui nous a été confiée jusqu'aux extrémités de la terre. Tout le monde doit le faire. Alléluia. Et nous, on a vu que tout au long de la période du temps de l'histoire de l'Église, on a vu qu'il y a eu une séparation graduelle. Alléluia. Qui a commencé à se développer entre le clergé et les laïcs. Et on a vu que de nombreux laïcs ont commencé à arrêter de commencer à évangéliser. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la tâche à ceux qui faisaient partie du clergé. Voilà. Je ne peux plus aller évangéliser. Non, ça, c'est pas ma tâche. Moi, ma tâche, c'est d'amener de l'argent dans l'église. Moi, je ne sais pas ma tâche d'évangéliser. Alléluia. C'est le pasteur, il est payé pour ça chaque fin du mois. C'est à lui d'aller évangéliser. C'est à lui de prêcher la parole de Dieu. Moi, non. Moi, je suis seulement qu'un diacre. On va voir des exemples de diacres qui sont allés toucher le monde. Alléluia. Oui, moi, ce n'est pas ma formation, hein. Alléluia. Je n'ai pas fait de cours théologique pour ça. Je ne suis pas habilité à évangéliser. Vous avez vu comment l'église est malade? Parce que les laïcs dont vous appelez, ce sont, alléluia, se sont déresponsabilisés de la tâche qui les incombait. Pourquoi? Parce que vous avez mis ce mur. Vous êtes les saints.
Vous êtes les choisis. Vous êtes les oins. Et eux, ce sont des laïcs. Ce sont des novices. Ce sont des gens qui doivent marcher en fonction de nos paroles. En fonction de ce que nous les disons. Parce que c'est nous les pères. Vous êtes vaincus. Alléluia. Et voilà une raison pour laquelle aujourd'hui, l'évangélisation a pris un coup. Parce que ceux que vous appelez laïcs ne peuvent plus évangéliser. Ils vous laissent la tâche. Comme vous voulez avoir des titres, vous voulez avoir des honneurs. Ils vous donnent cet honneur. Et c'est vous, vous êtes là. On organise une grande croisade. Et vous arrivez devant des milliers de personnes. Vous seuls, vous êtes contents. Alléluia. On vous applaudit, on vous acclame. On dit oui, on était loin, on était mandatés, on était choisis. Vous avez tellement mystifié les frères et les sœurs. Même dans les songes, ils voient qu'ils sont avec vous. Mais c'est vous qui avez l'onction, vous êtes devant eux. Donc eux, ils servent à quoi? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Pourquoi l'Esprit de Dieu ne les accompagne pas? On va dire non, ils ne sont pas mandatés, ils ne sont pas appelés. Voici la sorcellerie. Alléluia. On voit, voilà pourquoi, en longueur de journée, vous êtes les seuls sur votre pupitre, dans vos soi-disant églises, vos cavernes. Alléluia. Voilà pourquoi on va vous voir en longueur de journée, vous êtes seuls sur votre chaîne de télévision. Alléluia. Ils vont trouver des temps pour vous lui dire que Dieu m'a appelé seul. Même Jésus même les envoyait 2 à 2. Moi, Dieu m'a appelé seul. Voici la sorcellerie, la confusion totale, comme eux-mêmes ils le disent. Parce que eux, c'est quoi? Ce sont les gens du clergé. Alléluia. Pourquoi ils ne peuvent pas mettre des gens sur la chaîne aussi pour prêcher? Pourquoi tous les samedis, tous les dimanches, ce sont eux qu'on voit à longueur de journée? Donc tout ce temps que vous êtes avec les gens, il n'y a pas de gens capables de pouvoir prêcher, évangéliser, aller dans aux extrémités de la terre? Non, sans vous, non. Parce que c'est à vous qu'ils avaient été mandatés. C'est la sorcellerie, je vous dis. Je vous dis que c'est la sorcellerie. Comment cependant, au milieu de milliers de personnes, Dieu choisit une seule personne? Il y a un problème. On n'est plus sur l'Ancien Testament. Vous êtes encore sur l'Ancien Testament, où c'est Moïse qui doit diriger plus de 2 millions de personnes. Voilà. Alléluia. Voici un frein à l'évangélisation. Parce que vous avez minimisé ces frères. Vous avez minimisé ces sœurs qui ont des talents, qui ont des grâces, des dons, qui dorment en eux. Pourquoi? Parce que les prophéties doivent venir d'abord du bishop. Parce que les révélations doivent venir du bishop. Parce que qu'on appelle les ordonnations doivent venir du bishop. Si le bishop t'a pas ordonné, tu n'as pas le droit de te lever pour aller prêcher. J'étais dans une église. Excusez-moi. J'étais dans une grande congrégation à l'époque. Je vous dis, je vais dire même, j'étais aux assemblées de Dieu. Je m'en fous. J'étais aux assemblées de Dieu. Frère, même pour aller dans le marché, on nous a mis sous discipline. J'étais mis combien de fois sous discipline? Pour aller évangéliser, moi j'ai prêché partout. Dans les marchés, dans les bus, dans les trains, aux arrêts de bus. Je ne sais pas où j'ai pas prêché. Dans les forêts. J'ai prêché partout. Alléluia. Dans les écoles, j'ai prêché partout. Chers frères et sœurs, et pour aller évangéliser même dans les rues, même pour aller évangéliser même dans les marchés, tu dois avoir d'abord l'autorisation du pasteur principal. Alléluia. Et pour ceux qui connaissent bien mon pays d'origine, je viens de Daloa. Et à Daloa, il y avait 2 écoles, l'école Assemblée de Dieu avait 2 écoles en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai appris qu'il y a une 3e école. Il y avait Katagui, il y avait Daloa. Et nous, on était même là, parce que mon village était en pleine ville, et il y avait une école théologique des assemblées qui existe jusqu'aujourd'hui dans mon village. Alléluia. Donc, frère, c'était le siège. Tous les pasteurs étaient là. On était considérés comme des rebelles. On faisait des croisades. Même pour faire des croisades d'évangélisation, on doit d'abord demander le OK avant de faire des évangélisations dans nos propres villages. C'est pas normal. Et je me rappelais que, alléluia, on avait fait une croisade dans mon village. Alléluia. Je vais taire le nom de l'homme de Dieu. Il y avait des âmes. Et on devait confier ses frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'on était tous partants.
Ils sont tous venus, ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais parce que tout simplement, on appelle les pasteurs, on dit voici les âmes. Ils disent non, parce que vous n'avez pas fait une demande, on ne peut pas recevoir ces âmes-là. Frère, voici la sorcellerie. Non, il ne doit pas avoir les désordres dans l'église. Frère, c'est que l'église apostolique était désordonnée. Parce que quand le Saint-Esprit a commencé, quand la persécution a commencé, on a pu chercher à savoir qui est le premier, qui est le bishop, qui est le révérend. Chacun a commencé à se chercher. Alléluia. Quand Philippe partait, Philippe n'a pas dit que, chers frères et sœurs, je m'en vais, j'ai besoin de l'aide de recommandation. Il n'avait pas besoin de ça. C'est quand il est parti, parce que c'était un évangéliste, il avait besoin maintenant des apôtres pour venir faire asseoir l'œuvre. Alléluia. Il ne faisait pas partie des 12 apôtres du clergé. Vous qui vous disiez, vous qui vous dites bishop, révérend, archibishop, grand pasteur, grand prophète, frère, vous êtes combien qui dirigez ces grands baptistes là que vous appelez église de Dieu? Vous êtes combien? À vous seul là, vous le clergé là, à vous seul là, vous ne pouvez pas accomplir ce que l'église entière a été commissionnée de faire. Vous ne pouvez pas, vous êtes combien? C'est la raison pour laquelle, frère, nous n'avons pas encore atteint le monde par l'évangile. Parce qu'une seule personne qui se dit bishop révérend, on a atteint de l'écouter à longueur de journée. Et dans son église, il y a 10 000 personnes qui sont assis tous les dimanches. Et lui, il est là tous les jours. Mais pourquoi tous ces 10 000 là ne peuvent pas sortir pour aller jusqu'aux extrémités de la terre? Non, on doit attendre d'abord que le bishop, lui, il parte et nous, on le suit. Voici la sorcellerie. Voilà la raison pour laquelle le monde n'a pas encore été atteint par l'évangile. Parce qu'une seule personne, 10 000 personnes le suivent. Ce n'est pas normal. Frère, ce n'est pas normal. Alléluia. On sait que quand l'église a commencé à s'accroître à Jérusalem, on a vu que les apôtres ont mis la distinction. Ils ont dit que eux, ils ne peuvent pas s'occuper de chercher la face de Dieu et de s'occuper de ce qui se passe aux tables. Eux, ils veulent prendre la tâche de chercher la face de Dieu et donner la qu'on appelle la charge de s'occuper des démunis, alléluia, à d'autres frères, à cause du nombre qu'ils étaient. Chers frères et sœurs, mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que vous faites? Dites-moi, vous les gens du clergé, les gourous là, c'est ce que vous faites aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que vous cherchez la face de Dieu? Parce que vous êtes beaucoup sont charnels. Est-ce que vous priez, vous gênez? Pour que la gloire de Dieu, au moins on a vu que la gloire de Dieu a accompagné les pierres et consorts. Mais on ne voit pas la gloire de Dieu qui vous accompagne. Alléluia. On voyait même que Dieu au moins sortait des enseignements. Mais vous, on ne vous voit pas enseigner l'église. Alléluia. Et ils ont mis la distinction, ils ont dit que eux, ils ne peuvent pas s'occuper des tables. Mais regardez aujourd'hui tous les gourous que vous êtes. Vous vous occupez tous des tables. Pourquoi vous ne marchez pas selon la parole? Alléluia. C'est vous qui êtes en train de prêcher à longueur de journée la prospérité. Laissez cette charge aux diacres. Laissez cette charge qu'on appelle à ceux qui ont été nommés. Selon qu'on appelle les actes des apôtres. Pierre ne s'occupait plus de ça. Parce que lui, il prenait la charge en le temps de chercher la face de Dieu. Mais vous dites que vous cherchez la face de Dieu, et c'est en même temps vous qui vous préoccupez maintenant des orphelins. Amenez, on va s'occuper des orphelins. Amenez ceci, on va faire cela. Frère, vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu. La tradition des anciens. Beaucoup veulent voiler, mais on voit votre jeu. Vous nagez, mais on voit votre dos. Vous pouvez aveugler, berner les gens, mais nous là, on vous voit. Et je vais toujours dénier, je vais vous toujours. Ce que vous cachez, je vais mettre ça dehors. Parce que je vois ce que vous faites. Un semblant de dire qu'on retourne à la parole. Pourtant, faisons des gourous. Alléluia. Vous prenez plus le temps maintenant d'aller enseigner, d'aller prêcher, d'aller. Mais vous prenez le temps maintenant de dire amenez, 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 amenez. Occupons-nous des orphelins, des veuves. Amenez, amenez. Ça maintenant c'est dit le refrain de tout le monde. Tous ces soi-disant prédicateurs.
Ils ont pris l'élan maintenant. Envoyez, on va s'occuper des veuves. Envoyez. Vous voyez, on a des œuvres caritatives. Regardez le monde. Jésus ne nous a pas appelés à ça, frère. C'est pas le commandement que le Seigneur nous a légué. Le premier commandement, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Allez. Cela, s'occuper des orphelins, des pauvres, c'est secondaire. Frère, il n'y a pas de différence entre ceux qui font partie du clergé et ceux qui sont, comme ils pensent, qu'ils sont laïcs. Frère, chrétien, c'est chrétien. Frère, nous sommes tous appelés, nous sommes, chers frères et sœurs, nous avons tous le même Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas seulement ton pasteur. Toi aussi, tu as la grâce de Dieu sur toi. Dieu ne t'a pas créé pour être inutile, pour accompagner les autres. Frère, dans ce temps, je vais révolutionner la jeunesse. Depuis des centaines d'années, on est dans ce système de clergé, de révérends, de qu'on appelle des simples chrétiens. Frère, l'église est morte. L'évangile n'est pas arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Sortez de ce qu'on appelle, de ce carcan, sortez, alléluia, de cette idéologie diabolique. Ce n'est pas biblique. Ça a commencé depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Sortez de cela. Jusqu'à quand vous allez rester laïque? Jusqu'à quand vous allez rester laïque? Et ce sont eux, je ne sais pas sur quelle base, ce sont eux qui m'ont dit que oui, maintenant tu commences à faire des progrès. Oui, tu commences à faire des progrès. Je ne sais pas sur quelle base, hein. Maintenant, sur quelle graduation, hein. Oui, maintenant, tu commences à être mûr, tu vas bientôt faire partie du clergé. Ils vont vous ordonner. Purement catholique. On a vu ça tout à l'heure. Voilà. J'ai été consacré. J'ai été ordonné. Donc, je fais partie du clergé. Vous, qui vous a ordonné? Alléluia. Et quand on lit Actes des Apôtres 8, à partir du verset 4, Actes, je veux révolutionner tous ces frères qui dorment sur les bancs. Vous avez la grâce, le talent de Dieu en vous. Levez-vous, allons-y. Laissez-les avec leurs bancs vides. Allons-y, chers frères et sœurs. Alléluia. Acte 8, à partir du verset 4. On dit, vous avez besoin d'être enseigné. Frère, on est enseigné chaque jour que Dieu fait. Et formez-la même là, c'est intérieurement que Dieu nous forme. Paul même dit qu'il n'est pas encore atteint à la perfection. Il court vers la perfection. Et ils sont parfaits. Mais on voit tous les bouts d'ici matin, midi, soir. Alléluia. 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allant de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont vécu la persécution se sont levés, chacun allait dans son côté pour aller annoncer. Ils n'avaient pas qu'on appelle l'aide de recommandation. De qui? Chacun s'est levé d'aller annoncer l'évangile. Allez-y annoncer l'évangile. Alléluia. Et puis ils sont malins. Quand ils m'ont dit d'aller annoncer l'évangile, parce que je les connais, ils aiment sauter sur prédication des gens pour faire la leur. Ils m'ont dit, allez-y enseigner, allez-y prêcher, allez-y enseigner, allez-y prêcher la parole aux gens. Frère, quand vous prêchez aux gens, là, ne les amenez plus dans les cavernes. Là, pour qu'ils viennent encore mettre, oui, j'ai fait une église dans tel lieu, voici le nom, c'est tel nom, que c'est la sorcellerie, tout ça. Donnez-le à Christ. Dieu va vous donner les moyens pour pouvoir enseigner ses frères. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui forme, c'est l'Esprit de Dieu qui nous forme intérieurement. Dites-moi, je vais révolutionner toute la jeunesse, révolutionner cette nouvelle génération. Frère, sortez de cela. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, prêcha le Christ, et la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Alléluia. Lorsqu'il apprit et vit ces miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il eut une grande joie dans cette ville. Chers frères et sœurs, il ne faisait pas partie des 12 apôtres. Il n'avait pas été mandaté. On avait seulement prié pour lui. Alléluia, pour qu'il parte. Même pas pour qu'il parte, pour qu'il puisse, qu'on appelle, exercer en tant que diacre. C'est tout. Mais on nous dit ici que quoi? Tous partaient, tous ceux qui ont été dispersés, allaient de lieu en lieu annonçant la parole.
Et on a vu Antioche, des gens sont venus même pour annoncer l'évangile. On n'a dit pas que c'était des apôtres seulement. Tout le monde participait à l'évangélisation. Il y avait une organisation certes au niveau des disciples. Mais en ce qui concerne l'évangélisation mondiale, c'était la mission de tout disciple. Eux, ils sont là. C'est vous qui allez organiser. Vous êtes là, vous êtes à des milliers, vous êtes au Canada. Vous ne pouvez même pas vous-même faire des croisades d'évangélisation. Vous avez besoin d'inviter des révérends qui sont en Afrique pour venir faire des programmes de croisades au Canada. Là-bas, là, vous-même, vous ne pouvez pas évangéliser. Alléluia. Vous voyez comment vous-même, vous vous considérez comme des laïcs. Comme si Dieu n'a pas déposé sa grâce sur vous. Et j'ai mal au cœur. Quand j'entends des gens qui disent qu'ils sont dans la vérité, ils disent on a eu des songes, on était nombreux, on partait, mais la puissance de Dieu t'a accompagné. Mais vous, la puissance de Dieu ne vous accompagne pas. Vous avez un problème. Alléluia. Et c'était le problème d'Israël. Alléluia. Quand vous prenez Exode 19, verset 6, Moïse disait, vous serez pour Dieu, disait, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Chers frères et sœurs. Et on sait que, alléluia, que en tant que prêtre, chaque personne en Israël devait être un témoin du vrai Dieu auprès des non-croyants, auprès de tous ces peuples non-croyants, païens qui entouraient Israël. Chaque Israélite devait être un témoin du Dieu véritable. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et on voit que plus tard, il y a eu des prêtres qui ont été nommés, il y a eu des prophètes qui ont été nommés. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui avec ces rabbins, avec ce qu'on appelle, il y avait les pharisiens, les scribes. Alléluia. Ils pensaient que c'était seulement que par eux qu'on devait entendre parler de qu'on appelle de la parole de Dieu. Et Jésus venait avec un nouveau message. On dit, mais quel est ce message? Mais on reconnaissait les pierres parce qu'on savait que c'était des gens de bas niveau, qu'on appelle des personnes sans instruction. Voilà. Qui n'avaient pas fait d'école théologie. Mais on reconnaissait que c'était des gens qui n'avaient pas d'instruction. Mais Pierre pouvait regarder qu'on appelle le bâtiment, il dit, je n'ai ni or ni argent, je n'ai aucune connaissance, je n'ai aucun diplôme théologique. Mais ce que je sais, au nom de Jésus, Jésus a dit, je vais recevoir la puissance. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est tout, frère. On ne te demande pas de diplôme. Ceux qui ont des diplômes théologiques ne peuvent même pas dire à un démon, faut sortir du corps. Alléluia. Et comme ces faux scribes, ces pharisiens, chaque fois qu'ils voyaient des miracles, alléluia, ils voulaient toujours persécuter les disciples, les apôtres, parce qu'ils ne pouvaient pas opérer eux-mêmes des miracles, parce qu'ils ne croyaient pas en ce nom. Je vous dis, voilà pourquoi la quasi-totalité de tous ceux qui ont fait des écoles théologiques, ils sont morts spirituellement. Je leur ai dit. Et ce n'est pas eux seulement, mais vous-même qui dites que vous êtes dans des églises réveillées, vous-même vous êtes morts. Je l'ai dit, ouais, fort. Je l'ai dit que vous êtes morts. Je ne parle pas seulement de la puissance de Dieu. Mais vous êtes morts par rapport à la mission que Dieu vous a confiée. Qui allait jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez-les tous. Ils se pavanent là en train de montrer, oui, j'étais dans un grand séminaire, j'étais dans une grande convention, j'étais dans une grande croisade. Vous allez voir, c'est toujours dans des grandes villes. Vous n'allez jamais les voir aller dans les villages en train de porter des bottes. Vous ne les verrez jamais. Et c'est cela que vous appelez des véritables serviteurs de Dieu. Mon œil. Et si nous prenons aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 9, vous verrez qu'on dit ici, 1 Corinthiens 2, à partir de 1 Corinthiens 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Cette fois-ci, on ne parle plus au peuple d'Israël, mais on parle maintenant à l'Église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous voyez qu'on prend Exode 9, 19, verset 6. On disait que le peuple d'Israël était qu'on appelle une nation sainte. Mais c'est nous maintenant qui sommes devenus la nation sainte, un peuple acquis, afin que nous fassions quoi? À tous les chrétiens. On n'a pas dit aux bishops, au clergé, mais on dit à tous les disciples, afin que nous vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et frère, notre appel, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de rendre témoignage de Dieu, afin que Dieu puisse faire sortir des ténèbres, alléluia, tous ceux qui sont encore perdus, chers frères et sœurs. Voici la mission. Et vous allez voir que tout ce que Dieu a utilisé, c'était des gens ordinaires.
Moïse, c'était un homme ordinaire. Alléluia. Gédéon, c'était un homme ordinaire. Tout ce que Dieu a utilisé, Élie, Élisée, des hommes ordinaires qui n'avaient rien à voir, Jean-Baptiste, des hommes ordinaires, des Jephthé, des enfants de prostituées, que Dieu a utilisé, des David, des gens qui étaient rejetés, des Saül. Chers frères et sœurs, vous voyez, donc, même, alléluia, et ça, voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 26 à 29, qu'on peut lire, considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que ni chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Vous avez un problème, vous qu'on appelle laïque, parce que vous avez un complexe d'infériorité. Quand vous voyez ces grandes personnes avec des voitures de luxe, des grandes églises, d'autres même ont des écoles théologiques, automatiquement vous vous dites qu'ils viennent de Dieu. Et au lieu de penser à la mission que Dieu vous a assignée, ou de plaire à Dieu, au contraire, vous voulez plaire à ces personnes, être comme eux. Voici l'erreur. Beaucoup d'entre eux, alléluia, ont pactisé avec le diable pour avoir ce qu'ils ont. Vous ne le savez pas. Frère, n'enviez personne. Alléluia. Dieu a choisi les hommes qui n'avaient aucune considération aux yeux des hommes pour annoncer l'évangile. Alléluia. Et quand nous prenons le livre des Actes 4, à partir du verset 13, on nous dit, lorsqu'il vit la silence de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Mais il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Chers frères et sœurs, cherchez la puissance de Dieu. Pour former la bouche à tous ces théologiens, tu n'as pas besoin de diplôme. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur dit que vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. Et ils disent non, vous allez recevoir des capacités humaines, des instructions humaines. Alléluia. Des dogmes d'hommes, des anciens. Alléluia. Des diplômes, afin que vous puissiez partir. C'est anti-biblique. Chers frères et sœurs, la seule condition que Dieu nous donne pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, c'est d'être recouverts de la puissance de Dieu. Il n'y a pas autre chose que Jésus a dit. Eux-mêmes ici, ils reconnaissent que les pierres, tous ces gens, ça c'était des gens sans instruction. Mais il y avait quelque chose qu'il avait de spécial. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Frère, tu peux ne même pas bien agencer les mots. Tu peux ne pas être éloquent comme Paul. Alléluia. Mais de lui, alléluia, les paralytiques marchaient. Les malades étaient guéris. Alléluia, son mouchoir guérissait les malades. Voici la différence. Tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance, une instruction humaine. Tu as besoin seulement d'avoir la puissance de Dieu. Pour gagner le monde, il n'y a pas autre chose. C'est vrai, on va dire sanctification, consécration. Oui, ça, ce sont des choses qu'on sait. Mais frère, pour aller toucher le monde entier, je vous ai dit qu'il y a deux preuves. Alléluia, devant le tribunal. Il y a la preuve verbale. Tu vas crier, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ délivre. Il te donne le salut. Si tu meurs, tu as la vie éternelle. Oui. Mais il y a quelqu'un qui est malade. Il doit avoir une preuve. Que ton Dieu que tu adores, il est Dieu. Frère, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voici. Et l'église ne marche plus selon, alléluia, le commandement de Dieu. Voilà pourquoi ils sont en train de créer toutes sortes de zizanies pour vous endormir. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dévié. Frère, ils ont dévié. C'est pas la mission que Dieu a confiée à l'église. Alléluia. Même Paul. Alléluia. Paul s'adresse à son jeune serviteur, à son fils, qu'il avait établi. Timothée. Et il dit quoi? Ce que tu as entendu de moi, dans le livre de 2 Timothée 2, verset 2, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
Frère, voici le processus. Près du réveil. Vous avez reçu, donné, pour que les autres personnes aussi puissent aller donner. Mais ils disent qu'ils vous donnent à longueur de journée. Et ils veulent que vous vous asseyez. À quel moment vous serez formés, comme ils le disent eux-mêmes? À quel moment vous allez arriver à la maturité, comme ils le disent eux-mêmes? Ce sont sur quoi ils se basent pour dire que vous êtes mature? Sur quoi? Alléluia! Ils disent qu'ils vous enseignent. Frère, le peu que tu as reçu, il n'y a pas grande chose. Qu'est-ce que Pierre prêchait? Alléluia! Que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ sauve, c'est fini. Alléluia! Il y a des gens maintenant à qui Dieu a donné cette capacité, alléluia, de pouvoir asseoir l'œuvre, les apôtres. Tu t'en vas? Alléluia! Et maintenant, s'il y a un apôtre, tu pries le Seigneur, ou bien même là, Dieu peut établir des personnes là. Chers frères, petit à petit. Paul n'a pas pris des années sur des années pour enseigner Timothée. Il dit, Timothée, ce que tu as pris de moi. Paul n'a pas dit, Timothée, il faut rester toujours à côté de moi. Ce que tu as pris de moi, enseigne à d'autres personnes qui sont capables aussi d'enseigner à d'autres personnes. Mais eux, non. Ce sont des bishops. Si tu as enseigné, viens, tu vas travailler avec moi dans le ministère ici. Ou bien si tu veux aller, va juste au bord. Et puis bâtis-moi une succursale. Et puis on va mettre le nom du ministère dessus. Voici comment ils agissent. C'est tout. Et pour venir se taper la poitrine. Moi, j'ai bâti plus de 10 églises, plus de 30 églises. Frère, c'est pas ça le message. C'est pas ça le message. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ils mettent plus l'accent sur le ciment, sur les bâtiments. Mais ils ne mettent plus l'accent sur quoi? Rechercher la puissance du Saint-Esprit. Rechercher la puissance du Saint-Esprit. C'est la seule condition que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir étendre la parole. Ah oui, chers frères et sœurs, nous tous, Christ nous a envoyés. Il n'a pas envoyé seulement que le clergé. Voilà pourquoi nous avons échoué jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons toujours regardé au clergé, ceux qui sont devant, les bishops. Chers frères et sœurs, toi aussi, Dieu t'envoie jusqu'aux extrémités, chers frères et sœurs, de la terre. Alléluia. Si on n'a pas encore atteint, alléluia, les nations, c'est parce qu'il n'y a pas de conversion véritable. Alléluia. Comme la femme samaritaine qui a dit, venez entendre ce qu'il a dit de ma vie. Tout son village a été touché par cette parole. Il n'y a pas de conversion totale. Alléluia. Cette femme-là, quelle école théologique elle a fait? Mais elle a gagné plus d'âmes même que ceux qui ont des diplômes théologiques. Seulement que par son témoignage. Voilà. Son témoignage. C'est ça, annoncer l'évangile. Témoigner Christ. Dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Mais aujourd'hui, les gens n'ont aucun témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Voici pourquoi vos églises sont remplies, alléluia, d'ossements desséchés. Voilà. Aucune conversion. Au contraire, c'est les bishops qui vont courir, pardon, faut venir à l'église, sinon lui-même n'est pas venu à l'église. Aucune conversion. Paul dit, ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à d'autres. Il n'a pas dit forme-les, enseigne-les à d'autres qui seront capables aussi d'enseigner à d'autres personnes. Chers frères et sœurs, libérez ces personnes. Les bishops, dans les derniers temps, on n'a plus besoin. C'est révolu, c'est caduc. Les grands bâtiments, il y a plus de 5000 membres. Tout ça là, c'est caduc. Frère, c'est passé. On a besoin d'aller gagner le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre afin que l'enlèvement se produise. Vous parlez tous par hypocrisie de l'enlèvement. L'enlèvement va venir. Des hypocrites. L'enlèvement va venir. L'enlèvement va venir. Mais il y a une seule condition pour qu'il y ait l'enlèvement. Sortons de nos bâtiments, allons-y tout jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la seule condition. Bande d'hypocrites. Ils vont faire crier. Et puis après, ils vont vous dire, venez à l'église. Hein. Moi, c'est des hypocrites. Des tombeaux blanchis. Nous avons une mission. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la mission. Vous ne pouvez pas la changer. C'est la mission de l'église. Ce que je te confiais, confie à d'autres personnes qui seront capables. Et c'est comme ça, André a parlé à Pierre. C'est comme ça que Pierre a parlé aussi devant le jour de la Pentecôte. Alléluia.
devant des milliers de personnes qui ont été converties. Et eux aussi, le jour où il y a eu qu'on appelle il y a eu 3000 convertis, 4000 qui étaient aussi, on les appelait aussi des disciples. Ceux qui étaient convertis aussi, on les appelait, on dit le nombre de disciples augmentait. On n'a pas dit le nombre de chrétiens, on dit le nombre de disciples augmentait. Donc ceux qui avaient cru, c'était des disciples. Et la Bible dit que quand la persécution a commencé, chaque disciple allait annoncer l'évangile partout. Chers frères et sœurs, vous avez vu? C'est comme ça aussi Anania, on ne parle pas trop d'Anania, allait aussi enseigner. Paul enseignait à son tour. Timothée ou Silas, alléluia. Et eux aussi, allez tout, ils ont enseigné d'autres personnes qui ont enseigné d'autres personnes. Jusqu'à aujourd'hui, on a vu les gens qui avaient aussi des disciples, tels que les Polycarpes, aussi qui ont enseigné à d'autres personnes, les Irénée, jusqu'à aujourd'hui. Frère, mais si on doit attacher tout le monde dans nos bâtiments, oui, toi tu es avec moi, c'est moi, je t'ai amené dans le Seigneur, tu es mon fils, reste avec moi, nous allons faire l'œuvre ensemble, c'est la sorcellerie. Laissez-les partir, laissez-les s'envoler. Ce sera difficile, frère. Comme le jeune riche, Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, viens ici, moi. La Bible dit qu'il allait triste. Vous pensez qu'aujourd'hui, ces gourous-là sont prêts à écouter ce que je suis en train de dire? Ils vont laisser tout ce qu'ils ont amassé, des milliers de personnes qu'ils ont dans leur bâtiment. Ils vont les laisser poursuivre sur quoi? Allez-y jusqu'aux extrémités. Ils sont en train de crier, partez, partez. Mais le dimanche, tout le monde est là. C'est ça, c'est la plaisanterie. Comme il y a les caméras, ils veulent montrer qu'ils crient. Mais ils sont là. Alléluia. Vous aussi, quand on dit de partir, partez. Partez. On est de chercher à partir jusqu'aux extrémités de la terre. Non. Vous, c'est quoi? C'est, je vais prendre le micro du pasteur, du révérend, il a été de prêcher. Je vais passer aussi devant, mais c'est la sorcellerie. Tu vas diviser même les frères. Prends un certain nombre de personnes pour aller former aussi ton ministère. Voici la sorcellerie. Nous, quand on se mettait dans le passé, devant des personnes qu'on appelait comme des pères dans la foi, on leur a dit, Dieu nous m'a mis, moi-même personnellement. Alléluia. Je me suis mis, je faisais partie d'une dénomination quand Dieu m'a donné la révélation des villages. Alléluia. C'est même pas seulement moi, c'est pour tout le monde. Il me dit oui, j'ai dit, j'étais le numéro 2 du ministère. Je leur ai dit, je dois aller dans les villages. On m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, Dieu me donne la grâce, je dois aller dans les villages. Je suis sorti. Je suis allé de village en village jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis plus revenu dans ces bâtiments. Je vous dis la vérité. Je ne suis plus revenu dans ces bâtiments. Frère, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, comme d'autres aujourd'hui se tapent la poitrine. Moi, j'ai fondé des églises dans les villages. Voilà. Voilà. Plein. Et je les laissais libres. Moi, chers frères et sœurs, moi, je suis un homme de terrain. Je ne suis pas un homme qu'on appelle des... D'ailleurs, quand je vous dis toujours, quand je reste longtemps sur une église, en guillemets, les 4 murs là même, j'étouffe. Voilà. Partez. Pourquoi vous voulez forcément rester là, déstabiliser ce qu'ils ont commencé? Vous aussi partez jusqu'aux extrémités. Allez-y. De quoi vous avez peur? À ce que Dieu ne vous a pas vraiment appelé. Ce n'est même pas une question d'appel. Vous avez été tous appelés. Vous avez été formatés. Vous avez tellement, même ceux qui disent qu'ils prêchent le retour là, vous pouvez même parler sans eux. Vous pouvez même parler sans eux. Alléluia. Il n'y avait pas un seul apôtre au milieu des disciples là. Quand Paul revenait rendre témoignage, ils étaient beaucoup. Tous les anciens de Jérusalem. Mais eux, ils sont seuls, mais sans les décisions, vous ne pouvez pas bouger. Voici le clergé. Le clergé, pour partir, j'ai besoin de ta bénédiction. Partez! On sait que il y a l'organisation dans l'église. Alléluia, de façon biblique, les apôtres, d'autres ceux qui ont les dons qu'on appelle, de diriger, de gouverner, il y en a. Mais frère, pour aller gagner le monde entier là, frère, il n'y a pas d'organisation. Tu as appelé aussi à aller gagner des âmes pour les amener à Christ. Frère, voici le plus gros danger. Et aujourd'hui, vous pensez que l'ennemi va amener la mort spirituelle, va amener qu'on appelle la persécution sur l'église? Je vous dis non. Non, si c'est la persécution, vous ne serez même pas persécuté. Parce que si il a déjà vu, Satan a déjà eu une mauvaise expérience avec la persécution. Il a persécuté la première église
Et quand il a persécuté la première église, il a vu que la parole de Dieu s'est répandue jusqu'aujourd'hui. Il ne va plus faire cette erreur. Au contraire, le Seigneur, l'ennemi, le diable va vous mettre dans le luxe. Il va vous mettre dans la distraction. Il va vous faire prêcher des messages de prospérité, de bénédiction pour vous faire asseoir, pour vous faire endormir, pour ne pas que vous puissiez vous lever. Si vous persécutez, vous allez partir. Il ne va pas encore le faire une deuxième fois. Au contraire, il va vous séduire par la gloire de ce monde. Pour ne pas que vous vous levez. Toi, tu vas te lever pour aller souffrir dans les villages alors que regarde les autres. Regarde, ils prêchent seulement dimanche, regarde combien de personnes qui sont là. Regarde les voitures qu'ils ont. Toi, tu vas aller, c'est toi qui aimes le Seigneur, c'est toi qui allais jusqu'à dans les villages. Toi, tu n'as rien compris. Faut pas rester comme les autres pasteurs. Faut écouter ceux qui sont en train de parler là sur mon temps. Faut pas penser à toi, comme beaucoup le disent. Tu veux pas penser à toi et à tes enfants. Alléluia. Et du coup, tu es bloqué. Et au lieu de marcher selon ce que le Saint-Esprit te dit, non, tu veux ressembler aussi à ce gourou. Tu veux chercher aussi à avoir une grande église. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous partez toucher aux œuvres occultes. Pour hypnotiser les pauvres âmes. Pour envoûter les pauvres âmes. Frère, je vous dis qu'il y a les bénédictions dans les villages. Il y a les bénédictions dans les recoins. Je vous dis, bénédiction, ce n'est pas forcément l'argent. Quand ton autre récompense n'est pas ici-bas. Levez-vous. Donc, j'ai comme l'impression, pour finir, qu'il y a d'autres là, même si on ferme les chaînes de télévision, si on ferme les églises, je vous dis qu'ils seront désorientés. Parce que ce sont des idolâtres. Ils ne peuvent pas vivre sans aller dimanche à l'église. Alléluia. Quand ils évangélisent quelqu'un, faut venir, tu vas aller à l'église. Pourquoi? C'est le pasteur qui va l'évangéliser. Viens seulement à l'église, c'est le pasteur qui va l'évangéliser. Vous avez vu? Parce que vous-même, vous n'avez aucun témoignage de conversion. Tout ce qu'on va faire, viens dimanche à l'église. Quand tu vas entendre la prédication, ça va te toucher. Non! Toi-même, tu dois lui rendre ton témoignage. Vous voyez comment l'église est morte, a perdu ses repères. Et vous montrez aux yeux du monde que vous êtes vraiment qu'on appelle les laïcs. Et tout est tourné, vous amenez tout vers le clergé, le gourou. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Christ, nous sommes tous des disciples et il nous a donné cet ordre. Allez-y, tous, chers frères et sœurs. Ne te néglige pas. Marche selon la vision. De nos jours là, frère, on n'a plus besoin de faire partie maintenant des grandes dénominations. Que chacun se cherche pour aller annoncer l'évangile où Dieu l'amène. C'est le message que je donne à tout le monde. Voilà, qu'on me traite de rebelle. C'est le message que j'adresse à tout le monde. Levez-vous, sinon vous allez mourir spirituellement. Dans cette séduction. Et quand tu veux regarder ces gens, tu vas commencer aussi à convoiter, tu vas t'asseoir et tu vas mourir spirituellement. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de laïcité. Nous sommes un en Jésus-Christ, on a le même maître et nous avons tous la même vocation selon Éphésiens 4. À partir du verset 1, nous avons une seule vocation. La vocation, c'est d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.